capacité à rebondir après la crise. Quand on a le nez dedans, on se trompe tout le temps. Plus tu travailles sur quelque chose, et moins tu es capable de le modifier. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Mariette Laine, la fondatrice de l'Ascensionniste. Une histoire d'une société qui fait 900 000 euros d'affaires en 4 jours avec du carton. C'est une société qui a plus de 30 ans d'existence, qui vit avec un produit physique, qui a impacté en plein dans la crise sanitaire parce que c'est basé sur le tourisme. Ça, c'était vraiment l'histoire incroyable. La PME de plus de 30 ans a réussi, du coup, avec 2 services qui ne s'entendaient pas, à s'unifier, trouver un objectif commun, le dépasser, qui était plus ambitieux que celui qu'avait proposé le PDG, et du coup, de vraiment arriver avec un produit testé en carton à faire 900 000 euros de chiffre d'affaires en plein Covid. Voilà, je veux dire, ça, c'est incroyable, en 4 jours. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Mariette, voilà, sur Tintin, super héroïne, de ce projet-là. Et alors, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a écrit cet article-là et aujourd'hui, je la vois, Mariette, et elle va pouvoir nous raconter ce qui s'est passé encore un petit peu après parce qu'elle a refait du coup un petit point avec cette équipe-là. Du coup, Mariette, qu'est-ce qui s'est encore passé aujourd'hui? Voilà, donc en fait, c'est après que j'ai su qu'il y avait les lettres de commande qui étaient tombées, etc. Donc là, ils se sont mis en quête d'un sous-traitant pour fabriquer ce produit pour pas avoir à assumer l'industrialisation tout seul. Et bon, ils sont un petit peu embourbés. Ils sont un petit peu embourbés dans la fabrication de ce produit. Et ils ont un petit peu repris leurs anciens travers. Donc, on fait une piqûre de rappel. Et en même temps, le patron est aussi tombé dans ses anciens travers, puisqu'il a eu 14 autres opportunités commerciales. Et donc, il me dit, mais le produit qu'on a inventé, là, il irait bien pour tel truc, et puis il serait soutenu pour tel truc, et on aurait des subventions pour tel truc. Et en fait, tout mon job consiste à le mettre sur des rails, à lui dire, il faut rester concentré, sinon ça ne va pas le faire. Et ce qu'il faut faire là maintenant, c'est trouver les bons matériaux, continuer à tester et arriver à sortir ce produit qui a vraiment un market fit parfait. Mais il a le market fit parfait dans le concept. Maintenant, il faut passer de la preuve de concept à un vrai produit, ce qui est encore une autre aventure. Tout à fait, la Et phase là, il industrialisation. faut rester extrêmement concentré. Et Et parce donc, que oui, ce matin, je lui ai fait 1 heure de rester concentré. et surtout qu'à cette partie-là, on passe à l'industrialisation. Le petit 1 degré d'écart qui est pris au départ, à 100 000 euros plus loin, c'est 1 million pour revenir dans le cap. Alors que vraiment sur Oui. du carton, c'est instantané. C'est là qu'on retrouve les clivages entre commerciaux et industriels, puisque les commerciaux disent, ah ouais, mais si tu innoves sur tel matériau, le produit, il va prendre 1 euro de plus. S'il prend 1 euro de plus, moi, ça passe pas. Et les ingénieurs disent, oui, mais si on met pas tel matériau, le produit perd son caractère innovant, il perd son market fit et ça passe plus du tout. C'est pour ça qu'il faut refaire des tests. Tu avances dans ton Détail prototypage et tu important, refais les tests. le prix, parce que moi je vois beaucoup de gens, surtout, oui, on va l'offrir, on va tester, voir si les gens ça leur plaît. Il faut surtout, le prix fait partie du produit. C'est Oui, quelque tout à chose qui est fait. hyper important. C'est aussi ça, ça définit le côté luxueux ou pas du produit. Et le prix fait partie en fait de l'offre. Il faut vraiment aussi le tester. Donc effectivement, 1 Et euro, ça peut faire un écart. Et une des choses qui sont innovantes pour l'entreprise, c'est pas innovant en soi parce que je l'apprenais déjà en école il y a 20 ans. Hein. On est passé de la vente d'un produit à la vente d'un service fourni par le produit. Donc, Tout à ça a fait. répondu à leur problème de saisonnalité puisqu'en fait, le produit va être mis en location. Du coup, on a vraiment, en plus, vous avez fait un pivot pour le business model, même Un du. pivot business, ouais, parce que comme ça, ils n'auront plus jamais le problème de saisonnalité. Parce que tant pis s'ils ont des pics de production, ça peut toujours se gérer. C'est des problèmes de riches, ça, les pics de production. Oui, ça c'est exactement. J'adore cette Les pics de expression-là. trésor, ouais. Les pics de trésor, par contre, c'est très gênant. Et donc, avec le système locatif, ça leur lisse les pics de trésor. Et là où ils ont eu de la chance, c'est que ce premier client était tellement emballé qu'il leur a fait une commande ferme d'achat suivie d'une commande ferme de location. Donc, l'achat Donc, finance gagner les deux tableaux. l'industrialisation. Et Ouais, derrière, mais c'est ce qui prouve que ton market fit, il est parfait. incroyable, on est parti. On part en Argentine, au Brésil, vendre nos produits. On va tout lisser sur l'année et au final, on se retrouve avec un nouveau produit. On ne vend plus à l'unité, on le loue. Et du coup, on a réglé Oui, tous les problèmes avec vraiment une oui. solution. Même pas imaginer dans les débuts, c'est incroyable.
Puis il n'y a plus de problème de stockage, il n'y a plus de problème de délai de fabrication. Tous ces problèmes qui ont été évités parce qu'on a trouvé une solution en fait out of the box grâce à l'innovation et grâce à une méthode pour réfléchir en dehors de ce qu'on a déjà. Écoute, Mariette, merci beaucoup pour cette histoire incroyable. On ne pourra toujours pas donner le nom du client. Jamais. Jamais. C'est un secret défense. Ils se reconnaîtront. J'espère qu'ils nous regarderont un jour. Écoute, merci Mariette pour cette histoire incroyable. Mais du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les prochaines interviews pour parler d'innovation sans se blesser, en limitant le risque. Et ça, on l'a bien compris avec cette interview-là et qu'on peut tout faire avec du carton pour pas très cher. Merci à toi, Nicolas. Merci.